avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess. Elle a des antécédents? Non. Des allergies? Et là, s'il se trouve qu'elle est morte. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi ce qui lui est arrivé! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Le premier jour, ça concernait 2 personnes, puis 4. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche pas! Tout va basculer. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malade! Salut les ados. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu la vidéo? Elle vous a parlé ou pas? Bien sûr qu'elle vous parle. C'est ce qu'on vit maintenant depuis 3 mois. Avec une petite touche hollywoodienne, bien sûr. Et bon voilà, à travers ce que l'on vit, vous avez plusieurs raisons d'avoir peur. Le fait qu'on soit déconfiné et exposé à nouveau au virus. Le fait qu'il nous parle de la possibilité d'une deuxième vague d'épidémie. Ou alors qu'on n'ait toujours pas trouvé d'antidote à ce virus. Ou peut-être par rapport à votre famille. Parce que certaines de votre famille ont une santé fragile. Ou alors c'est peut-être par rapport à vos études, si vous avez un diplôme à la fin de l'année. Ou alors vous appréhendez le retour en classe. En tout cas, il y a plusieurs raisons d'avoir peur. Et comme le dit la bande-annonce, personne n'est immunisé contre la peur. De base. Parce que j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Si on n'a pas encore trouvé le remède contre le coronavirus, il existe un remède contre la peur. Et ce remède, cette recette, elle se trouve dans la Bible. Voyons ce que nous dit la Bible. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce verset nous parle que Dieu nous donne une paix. Mais pas une paix comme le monde donne. Pourquoi? Parce que la paix du monde, elle repose sur des choses, elle est éphémère, elle repose sur des choses instables, fragiles. Mais Dieu, lui, la paix de Dieu, elle est solide. Parce que elle se repose sur lui. Et Dieu est un Dieu fidèle. Il est immuable, il ne change pas. La Bible compare Dieu à un rocher inébranlable sur lequel on peut s'appuyer. Philippiens 4,6 nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire au-delà du raisonnable, comme la situation que l'on traverse. Alors que tout nous pousse à avoir peur, Dieu nous donne une paix qui permet d'avoir cette assurance à travers n'importe quelle crise. Bien sûr, quand je parle au-delà du raisonnable, je ne parle pas d'une situation où je mettrai moi-même en danger, attention. Je parle d'une situation où je suis spectateur, impuissant, incapable de changer quoi que ce soit. Et à travers la Bible, Dieu nous demande vraiment de ne pas avoir peur et de lui faire confiance. J'aime cette anecdote qui nous dit comme quoi il y a 365 fois le commandement dans la Bible, ne crains pas. Ça veut dire en fait un pour chaque jour. Pendant le confinement, ne crains pas. Après le déconfinement, ne crains pas. Dans tes tempêtes, dans ton désert, dans tes crises, ne crains pas. Et tous les jours de ta vie, ne crains pas. Pourquoi? Parce que Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient le monde dans ses mains et il tient nos vies dans ses mains. Et il a promis de prendre soin de nous, alors ne crains pas. Comment obtenir la paix que Dieu veut nous donner? Regardons le verset Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce verset, nous avons 2 images. Sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Ces deux images, elles nous montrent la notion de proximité. Pour pouvoir avoir la paix, il faut s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que plus on est proche de Dieu, plus on va apprendre à le connaître. Et plus on va apprendre à le connaître, plus on pourra avoir confiance en lui. Et pour avoir la paix, il faut avoir confiance en Dieu. Et cette confiance, elle va s'obtenir que si tu connais Dieu. Et pour le connaître, il faut le côtoyer. Et en côtoyant Dieu, tu verras que ses promesses ne sont pas juste des paroles écrites, mais ce sont des vérités qui sont vécues par les chrétiens et que tu peux vivre. La Bible nous parle aussi du bouclier de la foi. Le bouclier, ça sert à nous protéger.
contre tout ce qui pourrait venir enlever cette paix. Comment utiliser ce bouclier? Comment se protéger? Déjà, en arrêtant de poser le regard sur le problème et en posant le regard sur Dieu. En s'attendant à lui, en croyant en ses promesses, en croyant qu'il est au contrôle, même quand on ne voit pas les choses bouger comme on aimerait qu'ils bougent. Et c'est ça avoir confiance en lui, c'est ça avoir la foi. S'approcher de Dieu, c'est juste la base. Tu veux la paix parce que tu as peur, approche-toi de Dieu. Tu veux la joie parce que tu es triste, approche-toi de Dieu. Tu veux le salut, la vie éternelle, approche-toi de Dieu. Il a donné son Fils à la croix pour toi, pour que tu puisses avoir cette vie éternelle. Comment s'approcher de Dieu? Tout simplement par la prière, en lui partageant tout ce que tu as sur ton cœur. Ta tristesse, tes craintes, tes doutes, peut-être ta joie, ta reconnaissance. Ça peut paraître bizarre, mais le Seigneur, il a peut-être gardé ta santé, la santé de ta famille, de tes amis, et tu peux être reconnaissant. En tout cas, voilà, partage tout ce que tu as sur le cœur. Parle-lui comme si tu parlais à un ami. Tu peux aussi t'approcher de lui en lisant la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, et ça nous parle de Dieu. Et en la lisant, tu vas pouvoir découvrir qui est Dieu réellement, quelles sont les promesses qu'il nous a faites, et comment, à quel point il nous aime. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'approcher de Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si vous relisez le verset, c'est pas celui qui s'approche, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est celui qui demeure. Pourquoi? Parce que Dieu déjà, c'est pas un distributeur comme certains le pensent, où tu as besoin de quelque chose, tu viens voir Dieu, tu lui demandes, il te le donne et puis tu t'en vas. Non, imagine, tu veux la paix, tu vas voir Dieu, Seigneur, tu me donnes la paix, hop, il te la donne, tu t'en vas. Puis sur le retour, ta personne, tu l'as perdue, alors tu y retournes, il te la redonne et tu t'en vas. Puis tu la perds encore, alors tu y retournes à nouveau. Non, c'est pas ça. Ta relation avec Dieu, ça doit pas être des allers-retours. C'est pas une vie chrétienne, ça. Et puis il n'y a rien de reposant là-dedans. Ta paix, elle se rend dans le si. Pourquoi tu ne peux pas avoir la paix loin de Dieu? Tout simplement parce que Dieu est la paix parfaite. Il est le Dieu de paix. Et cette paix, il nous l'a offert quand il a offert son Fils à la croix. Je parle de la paix parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Mais c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour la joie, c'est pareil pour la vie éternelle. Il nous a tout donné à la croix. Tu veux garder la paix? Invite-le à régner sur ta vie pour que tu puisses demeurer en lui et que lui demeure en toi. Comment faire demeurer Christ en nous et nous en lui? Comme je viens de le dire, tout d'abord, en acceptant Jésus comme ton sauveur et Seigneur de ta vie. Mais aussi en gardant ses paroles et en les mettant en pratique. Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et une fois que tu t'es approché, une fois que tu demeures en lui, j'ai envie de te dire, alors reflète cette paix, afin que les autres autour de toi puissent voir que tu as quelque chose de différent, que ta façon d'appréhender les situations difficiles, comme cette pandémie ou d'autres crises, elle est différente, qu'ils puissent voir cette paix surnaturelle en toi, que Dieu seul peut donner, qu'ils puissent voir Christ en toi, que tu puisses être un témoin. Comme Muriel, vous allez voir son témoignage, qui a eu peur du corona par rapport à son boulot, mais qui s'est approché de Dieu par la prière, qui est resté demeuré en lui, et qui maintenant témoigne que les promesses de Dieu ne sont pas juste des mots écrits dans un livre, mais des vérités qu'elle vit au quotidien. Je vous laisse. Bisous. Salut les ados de Nîmes, je m'appelle Muriel, j'ai 27 ans et mon ami Franck m'a demandé de vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'infirmière pendant cette période un peu compliquée de coronavirus qu'on connaît tous. Donc voilà, moi je travaille pas dans un hôpital, je travaille dans un établissement où les gens viennent principalement pour de la convalescence, de la rééducation, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au début, quand le coronavirus est apparu, il y a tout un tas de mesures qui ont été mises en place, particulièrement pendant le confinement. Mais moi, au moment du confinement, j'ai dû m'arrêter pour garder mes enfants parce que mon mari ne pouvait pas s'arrêter, lui, à ce moment-là, de travailler. Et quand je suis revenue après 3 semaines d'absence, j'ai vu vraiment tout qui avait changé, toutes les mesures qui avaient été mises en place sur mon lieu de travail, le secteur dédié Covid-19 qui était là. Moi, je vois en plus qu'on m'a affectée sur ce service pendant plusieurs jours. Enfin,
Voilà, et puis il y avait vraiment une atmosphère un petit peu spéciale de peur, de crainte au milieu des équipes, au milieu des patients. Donc je sors de cette première journée, je me dis Seigneur, là non, moi je suis peureuse, j'aime pas tout ce qui est maladie contagieuse, tout ça, malgré mon métier, je suis un petit peu hypocondriaque, donc c'est compliqué pour moi à ce moment-là. Mais je me confie vraiment en Dieu et je lui dis, bon ben soit tu fais en sorte que je puisse m'arrêter de nouveau, rester à la maison avec mes enfants, c'est peut-être là ma place après tout, soit ben tu mets la paix dans mon cœur et puis en avant. Hein. Et le lendemain, donc je suis retournée travailler avec un petit peu d'appréhension et puis là, ben vraiment j'avais la paix dans mon cœur. Je suis retournée travailler, j'ai retrouvé la joie de faire le métier que j'aime. J'ai retrouvé la joie de plaisanter avec les collègues. Enfin, voilà, j'ai passé une très bonne journée. Pourtant, il n'y avait que 24 heures qui séparaient ces deux journées. Et vraiment, je sais que c'est Dieu qui a étendu sa main. Et je sais que j'ai eu raison de me confier en lui et que je me confie chaque jour en lui parce que sinon, ce serait beaucoup trop compliqué à gérer. Et je le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait. Je vous invite vraiment, les jeunes, à placer votre paix en Dieu et soyez bénis. À bientôt. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Non, nous croyons non, ma soeur nous promenons. Pas de regard inquiet, notre Dieu n'est pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Permanent, permanent, permanent.